Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau TV French Fab. Je suis avec Marie Blanchard-Brunel. Bonjour Marie. Bonjour. Vous êtes directrice marketing et RSE d'Adev Materials, une ETI française spécialisée dans les matériaux techniques qui transforment les industries de l'aéronautique au médical. Merci d'être avec nous. Adev Materials est peu connu du grand public, mais essentiel dans de nombreuses industries. Concrètement, quel rôle vous jouez dans les coulisses du secteur comme l'aéronautique ou du médical ? Alors merci de votre invitation. C'est vrai qu'Adev Materials est peu connu et pourtant on a l'habitude de dire que nos produits sont invisibles mais partout, oui. Et assez essentiels en fait au bon fonctionnement et à la fiabilité d'un certain nombre de systèmes. D'ailleurs, avant de parler du rôle que vous jouez, peut-être revenir sur l'identité d'Adev Materials, nous expliquer concrètement ce qu'est l'entreprise. Oui, bien sûr. Alors c'est pas toujours facile d'expliquer ça en une phrase, parce que comme dans nombreux secteurs de l'industrie, on fait des choses qui sont pas forcément très grand public, on va dire. Alors, Adev Materials, nous sommes une ETI qui a 20 ans cette année. On a été fondé en 2006 par Julien Duvanel et Pascal Nadomi, qui sont nos deux cofondateurs. Nous sommes spécialisés dans la transformation de matériaux haute performance. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que nous travaillons sur deux familles de produits, des matériaux flexibles comme des rubans adhésifs, des films techniques, des mousses, que nous transformons, c'est-à-dire que nous découpons sur mesure pour les besoins de nos industriels, pour des besoins d'assemblage, de protection, d'isolation. Ça, c'est la première famille. Et puis la deuxième famille sont des produits liquides. Donc on travaille avec des produits de traitement de surface, de peinture, de colle. Et là, nous les reconditionnons sur mesure, au format, à la juste dose, pour toujours des besoins de protection, d'anticorrosion, et de manière à ce que, encore une fois, pour nos industriels, ce soit très pratique d'utilisation. Ça favorise leur productivité, ça favorise la qualité en fait de ce qu'ils produisent et qui est le moins de déchets aussi possible. Voilà. Donc nous sommes basés à Lyon, nous sommes implantés dans un certain nombre de pays. On a plus de 23 sites dans le monde, aux États-Unis, en Europe. On se développe aussi de plus en plus en Asie. Et on compte aujourd'hui 800 collaborateurs, 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Donc on est présent effectivement dans pas mal d'industries. Alors dans les coulisses de l'industrie de l'aéronautique et du médical, mais pas que. Mais pas que, tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, aéronautique et médical sont vraiment les secteurs, on va dire, phares, mais on est bien évidemment présent dans le secteur de l'industrie, l'électronique, également de tout le domaine de l'énergie et de la mobilité. Et en fait, en fonction de ces différents secteurs d'activité, on va avoir, je dirais, des spécialisations en fonction de nos familles produits, voilà, plus liquides ou plus flexibles en fonction de leurs besoins. Est-ce que vous auriez un ou deux exemples concrets à nous partager où vos matériaux ou solutions ont vraiment permis à un client d'améliorer significativement sa performance ? Oui, alors il y en a beaucoup, bien évidemment, mais c'est vrai que dans le secteur des adhésifs, c'est sans doute effectivement ce qui est le plus marquant, puisque finalement aujourd'hui, on parle d'assemblage structurel, donc c'est-à-dire qu'on est vraiment capable d'assembler sur le long terme, et en fait les adhésifs aujourd'hui représentent une vraie alternative au système d'assemblage, je dirais mécanique, par vis ou par rivet. Et ça a été une tendance, et c'est une tendance qui continue de progresser, parce que finalement on va vers de plus en plus d'allègement des matériaux. On a besoin que les véhicules et notamment les avions soient de plus en plus légers pour qu'ils consomment aussi moins, qu'ils soient moins impactants. Et puis en fait, par la nature même d'évolution des matériaux de construction, dans l'aéronautique, on est aujourd'hui sur des matériaux composites qui tout simplement ne se vissent pas, ils se collent, ils s'assemblent. Donc là, c'est une vraie évolution. Et puis après, si je reviens sur le secteur de la santé, on peut effectivement parler de tout ce qui est adhésif biocompatible, qui vont donc être compatibles avec la peau et qui vont permettre notamment le développement de ce qu'on appelle les dispositifs médicaux portables, donc les wearables, qui sont par exemple tout ce qui va être monitoring du taux de glucose. C'est un exemple parmi d'autres, mais voilà. Et ça, c'est une vraie tendance aussi de fond, puisque ça permet de développer en fait la santé du patient à domicile. Donc nous, on intervient aussi bien sur la préconisation des matériaux, sur la mise en forme, sur la mise au format, et puis parfois sur des assemblages multicouches de différents types de matériaux, donc sur des sujets qui peuvent être très, très, très techniques en fait. Alors vous avez un peu évoqué les enjeux environnementaux avec l'allègement des avions et
un moindre impact sur l'environnement. Aujourd'hui, entre performance industrielle, ces enjeux environnementaux et puis la souveraineté, quels sont les grands défis stratégiques pour ADEV Materials ? On va reprendre ceux qui sont cités dans la question. On a évidemment des enjeux environnementaux, puisque nous sommes un intermédiaire entre des grands chimistes mondiaux et puis des grands industriels. Donc on n'a pas la main, je dirais, sur la fabrication intrinsèque des produits, mais c'est vrai qu'on essaye de travailler à ce que nos matériaux soient les moins impactants possibles. Donc on essaye aussi de travailler avec nos fournisseurs sur des matériaux qui puissent être alternatifs. Il y a la question du recyclage. Exactement, il y a la question du recyclage, il y a la question du désassemblage aussi qui se pose. C'est pour ça que nous, dans nos solutions, notamment sur les solutions de reconditionnement sur mesure de produits liquides, on essaye justement de reconditionner à la juste dose pour vraiment utiliser la bonne quantité et éviter les déchets, les pertes en matières premières, etc. Mais ça, c'est évidemment un grand enjeu. Les enjeux de souveraineté, vous en avez parlé. On parlait de la santé. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on a différentes usines dans le monde, mais c'est vrai qu'on a récemment plutôt développé et poussé une de nos usines à Pouilly-sur-Chalieu, dans la Loire, où on a recréé une salle blanche, où on a investi dans des machines vraiment de découpe de précision haute performance pour justement accompagner les enjeux de demain dans la santé, que ce soit dispositifs médicaux, tout ce qui est microfluidique, qui sont vraiment les secteurs d'avenir de demain. Alors vous parlez d'avenir. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ADEV Materials pour les 5-10 prochaines années ? Alors nous, on se souhaite déjà un super joyeux anniversaire cette année. Les 20 ans cette année. Parce qu'on fête les 20 ans cette année. 20 ans d'existence, mais un sacré paquet d'années d'expérience, en tout cas avec toutes les entreprises qui nous concernent. Non, évidemment, on se souhaite de poursuivre, de continuer à grandir à l'international. On a beaucoup grandi par croissance externe aussi. On va continuer d'investir bien évidemment aussi en France. Et on se souhaite effectivement de pouvoir toujours continuer à accompagner nos clients avec des matériaux qui soient de plus en plus légers, de plus en plus performants, qui soient de moins en moins impactants et qui leur permettent encore une fois de garantir la durabilité, la performance de leur système. Voilà. Donc, et pour finir, je pense aussi une mixité des équipes à l'avenir. Tout à fait. Professionnel. C'est un sujet qui nous tient à cœur, effectivement. Chez ADEV Materials, on est vraiment très, très promoteur des femmes dans l'industrie. On trouve que malheureusement, il n'y en a encore pas assez. On a tout un programme de Add Power qui vise à favoriser le rôle des femmes dans l'industrie, à ce qu'elles prennent confiance dans leur capacité technique d'évoluer dans ce milieu qui est extrêmement innovant et hyper porteur. Donc, mesdames, n'hésitez pas, rejoignez-nous. Voilà, message adressé aux femmes et puis aussi aux conseillers d'orientation des collèges et lycées. Exactement, qui méritent, où il y a encore pas mal de travail à faire. Merci beaucoup, Marie, pour ce partage très concret. ADEV Materials nous montre comment les matériaux techniques façonnent les industries de demain, tout en intégrant innovation et responsabilité. Merci à vous et bon après-midi. Merci à vous, bon après-midi.